Bon, je voudrais vous présenter aujourd'hui mon cercle, le cercle que je voudrais animer, qui s'appelle Libérer l'innovation en innovant dans la manière de le manager. Le contexte de cette question, c'est, on sait tous que la créativité et l'innovation, c'est devenu une nécessité dans l'entreprise, que très souvent cette création, cette innovation, elle est encadrée par un service de recherche et développement avec des procédures plutôt contraignantes et contrôlantes, alors qu'au quotidien, les acteurs innovent sans arrêt, d'une manière complètement intuitive, et que très souvent, on a une déperdition énorme dans ce qui est innové, par le fait qu'on n'est pas attentif à ce qui s'innove dans le cours de l'action, dans le quotidien. Donc l'idée de ce cercle, c'est de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait, en tentant de modéliser toutes les techniques d'accompagnement de l'innovation, et essayer de créer un modèle qui pourrait devenir très vite un objet pédagogique qui permettrait de former les managers à être accompagnants de l'innovation qui se fait intuitivement dans leur vie professionnelle. Et aussi, même au-delà de ça, aller les aider à devenir producteurs d'innovation et de recherche dans leur quotidien. Ouais, si tu veux. Donc Denis, ça veut dire qu'aujourd'hui, on faisait l'autre jour le constat que la recherche et l'innovation, c'est quand même deux choses différentes. Tout à fait. Mais justement, la recherche, c'est un protocole, des procédures, une idée, une exigence, alors que l'innovation, c'est plutôt partir de l'intuitif, de ce qui se fait au quotidien. C'est pas le projet, le contrôle qui produit de l'innovation, ça produit de la recherche, c'est la capacité à saisir le jaillissement de l'intelligence dans la vie quotidienne. Et donc tu dirais qu'aujourd'hui, les services de recherche sont, malgré des gros moyens, sont perdus en fait leur capacité parce qu'ils sont d'innovation. Dans l'idée du contrôle a priori, effectivement, et pas dans la saisie de ce qui s'invente dans l'instant, qui est très souvent vécu comme étant des transgressions, des erreurs, des difficultés, alors que, comme c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est une jolie formule, une innovation, c'est jamais qu'une transgression qui a réussi. Donc la question, c'est comment transformer toutes les transgressions possibles en des réussites en matière d'innovation. Denis, merci et bonne chance pour ton cercle. À bientôt.